Bonjour et bienvenue dans Corporate Blogs, l'émission des blogs d'entreprise et des médias sociaux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Craes, directeur de la distribution multicanal au sein du groupe MMA. Bonjour. Thierry, bonjour. Alors MMA en deux mots, c'est quoi? MMA, c'est une compagnie d'assurance qui vend des offres d'assurance aux particuliers, professionnels et entreprises sur l'ensemble du territoire français par l'intermédiaire essentiellement d'un réseau d'agents généraux présents sur 2000 points de vente. On vend également, bien évidemment, par un site internet mma.fr. Nous avons 3,2 millions de clients et nous faisons partie du groupe Covea qui, outre MMA, comprend GMF et MAF, ce qui constitue le premier groupe d'assurance dommages et responsabilité en France. Donc MMA est un des leaders de l'assurance en France. Vous avez une stratégie Internet qui doit dater de quelques années, je pense. De plus de 10 ans, oui. 10 ans, donc une certaine expérience. Et depuis quelques temps, vous vous intéressez aux médias sociaux. Absolument. Alors, de quelle manière? Alors nous nous intéressons aux médias sociaux de deux manières. Une manière qui consiste à réfléchir à l'usage des médias sociaux en interne, au travers d'une expérience qu'on appelle MM Academy, et puis l'autre qui consiste à aller à la rencontre de notre public en externe. Plus traditionnel. Plus traditionnel. Alors MMA Academy. MM Academy, c'est une démarche d'accompagnement du changement qui a pour vocation de regarder, d'investiguer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui bouge, un monde où le comportement du consommateur évolue sans cesse, où la technologie est en profonde mutation. Et le but de MM Academy, c'est de regarder comment tout cela fonctionne et de regarder quelles sont les pistes d'adaptation pour une compagnie d'assurance comme la nôtre. C'est une sorte de veille technologique? C'est une veille technologique et une veille comportementale qui se développe autour de deux approches. Une approche qui consiste à envoyer des éclaireurs, regarder ce qui se passe à l'extérieur de MMA, en France et à l'étranger, dans d'autres entreprises. Donc ils vont observer et surtout regarder quelles sont les bonnes pratiques. Et puis une plateforme collaborative dans laquelle participent maintenant près d'1 millier de personnes et qui est structurée autour d'un forum global où chacun peut échanger sur un certain nombre de thèmes généraux et des communautés qui consistent à approfondir un certain nombre de thèmes également plus particuliers. Alors, 1 millier de participants, pour combien de communautés aujourd'hui? Il y a maintenant 70 communautés et qui travaillent essentiellement sur des sujets relatifs au management et en particulier à la nouvelle donne du management dans le cadre du collaboratif. L'entreprise 2.0? Absolument, c'est l'entreprise 2.0. Et puis également sur des sujets d'innovation. Par exemple, actuellement, on travaille sur une communauté qui investigue le sujet du mobile, de la mobilité et de l'assurance. Quelle voie pour travailler sur la mobilité dans le domaine de l'assurance? Ces communautés, on les rejoint comment? C'est une démarche personnelle? C'est de la recommandation? Alors c'est à la fois de la recommandation et une démarche personnelle parce qu'il faut être vraiment motivé. C'est quelque chose qu'on fait dans le cadre évidemment de son activité chez MMA, mais en plus de son travail, enfin de sa mission particulière. Mais c'est une démarche extrêmement enrichissante, tant pour chacun des collaborateurs qui y participent que pour la compagnie qui y acquiert une richesse extrêmement importante. Et on y trouve qui? La direction générale, les DSI Alors on y trouve toutes les familles de MMA, les collaborateurs, les managers, jusqu'au top management. En effet, la direction générale est présente sur MM Academy et le réseau, les agents généraux et leurs collaborateurs. Donc ça, c'est le premier volet, je dirais, de la stratégie médias sociaux du groupe MMA. Absolument. Un volet interne. Et qu'en est-il du volet externe? Alors dans le domaine externe, on a une culture du relationnel client qui est basée sur deux choses. D'abord, un marketing extrêmement puissant, basé sur la création de trafic au travers de campagnes grands médias, télé, radio, et de la génération de trafic sur Internet, bien évidemment. Et puis le deuxième volet, c'est un relationnel de proximité grâce à notre réseau d'agents généraux, nos 2000 points de vente. Et notre objectif avec les médias sociaux, c'est de créer un espace intermédiaire pour aller chercher ou pour aller à la rencontre de notre public là où il se trouve. Quand il ne se trouve pas dans nos agences et quand il ne se trouve pas devant sa télé, il se trouve
en général sur Internet. Et donc le but, c'est d'aller à la rencontre de notre public là où il se trouve. Donc finalement, c'est rajouter de la proximité aux grands médias et rajouter du média là où vous avez de la proximité, quelque part. C'est exactement cela. Et alors, le but, c'est pas de converser pour converser avec les clients, c'est bien évidemment de leur donner des espaces pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exprimer leur satisfaction vis-à-vis de MMA, bien évidemment, mais également leurs insatisfactions et leurs attentes. Alors aujourd'hui, ça représente quoi, ce type d'investissement? C'est des sites internet, des blogs? Alors, on a deux niveaux d'approche. Une approche qui consiste à aller voir comment on parle de MMA sur la toile. Et ça, il s'agit d'une veille classique, une veille Internet qui nous permet de voir comment on parle de nous, où on parle de nous et quand on parle de nous. Et qui parle de nous, bien évidemment. Et de participer à la conversation dès lors qu'on pense qu'on peut y ajouter une plus-value. Donc, allez voir au-delà de notre écosystème rapproché. Et bien évidemment, également, créer des espaces pour que nos clients ou notre public, qu'ils soient clients ou pas encore clients, puissent interagir avec nous. Donc on veut rentrer dans un relationnel interactif et on a mis en place deux sortes de choses. D'abord des sites collaboratifs qui permettent de travailler sur un sujet sur lequel on a une forte légitimité, qui est la prévention du risque automobile, ou en tout cas la prévention routière. Et on a créé pour cela un site qui s'appelle zerotraca.com et ses déclinaisons zerotraca.mobi et la web TV zerotraca.tv, où il y a beaucoup d'interactions avec le public sur les sujets de prévention routière. Et puis, on a créé journeezerotraca.com, qui est un espace où chacun peut venir déposer des trucs du quotidien pour simplifier la vie quotidienne et donc pour rendre la journée vraiment zéro tracas. Ces deux sites sont en effet des sites, ou en tout cas ces deux systèmes sont des systèmes dans lesquels on a une parfaite légitimité, à la fois sur la prévention routière et sur l'idée de simplifier la vie de nos clients, parce que c'est l'engagement qu'on prend dans notre métier d'assureur tous les jours. À côté de ça? Et à côté de ça, on a créé également, depuis un an, une page fan MMA. Alors là, l'objectif, il est différent. Il était de voir sur un réseau social comme Facebook, de savoir si la seule marque MMA pouvait attirer la conversation. Donc on a assez peu posté sur cette page fan. On a surtout mis cela en place pour voir comment réagissait le public. Alors, depuis un an, on a 1500 fans. Je sais qu'on n'appelle plus ça des fans chez Facebook, mais peu importe. Ce qui nous permet de montrer que finalement, on ne devient pas spontanément fan de son assureur, aussi sympathique soit-il, et que sans doute, il faut ajouter à ce genre de dispositif de la conversation, du contenu qui soit vraiment riche, qui soit complémentaire et qui soit légitime avec la marque. Donc sur les médias sociaux, le contenu reste roi? Pour nous, la conclusion, c'est que, il faut en effet être présent sur les médias sociaux parce que c'est un espace qu'il faut vraiment occuper, car c'est là où se trouvent de plus en plus les internautes. 2, le contenu est roi. On ne va pas sur les médias sociaux en ayant un contenu de mauvaise qualité. Et il faut qu'il soit non seulement de bonne qualité, mais également qu'il soit légitime par rapport à la marque. Et enfin, 3, il faut le faire proprement, c'est-à-dire avec des community managers qui aient une grande qualité. Et là, la démarche que je vous exposais au début, qui est la démarche MM Academy, nous confère un réel avantage parce qu'on entre dans la culture du community management de qualité. Alors pour finir, 2 petits mots sur Media Aces, l'association que Yann Gourvenec et moi-même avons lancée. MMA a rejoint l'association relativement tôt, parmi les premiers membres. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Alors on trouve que Media Aces est un outil formidable pour les entreprises pour pouvoir créer de l'échange. C'est une forme de média social d'entreprises qui veulent investir dans les médias sociaux. On y trouve beaucoup d'échanges de très grande qualité. Moi, je trouve assez passionnant d'entendre les expériences de grands groupes comme Ericsson, Orange Business Services,
ou SNCF à la dernière conférence, mais également de pouvoir partager les expériences de groupes qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que ces grands groupes, mais qui, pour le coup, gagnent beaucoup en réactivité. Et je veux parler des futurs participants à la prochaine conférence comme Blendtec ou Sophie Paris. Merci beaucoup Thierry. Donc rendez-vous le 22 juin prochain pour la prochaine conférence. J'y serai. À bientôt. À bientôt. Au revoir.